Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Olive, le courageux Olive qui était en ariège avec les agriculteurs pour lutter. Il était en première ligne, il s'est fait gazer toute la nuit, il n'a pas dormi depuis 2 jours et il prend la parole pour nous révéler tout ce qui s'est passé et surtout rétablir la vérité. Mais juste avant d'écouter Olive, n'oubliez pas de vous abonner, de pousser le commentaire, de partager et de booster bien sûr la vidéo. Et j'appelle Olive car je sais qu'il est abonné à la chaîne et qu'il me regarde. J'aimerais beaucoup avoir son témoignage sur la chaîne, donc s'il veut m'appeler, on a des amis en commun, donc il n'hésite pas à demander à Florian, à Mike Borowski, n'importe qui lui donnera mon numéro de téléphone. On écoute Olive et on en parle juste après. Aujourd'hui, c'est les médias qui font le plus de visibilité. C'est faux. C'est nous. On a réussi à enrayer la machine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut fermer les réseaux sociaux. Parce que nous, aujourd'hui, citoyens, on fait plus confiance aux médias. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des lives pour partager de l'information. Que font les éleveurs? Quand il y a une vache qui est malade sur un élevage, ils la mettent de côté. Souvent, les éleveurs la font abattre. D'eux-mêmes, ils attendent pas après les autorités. Ils n'ont pas besoin d'eux. Ils la font abattre. Et le troupeau, bien sûr qu'ils vont pas l'étaler partout. Ils font ce qu'il faut et ils les testent. Là, les vaches qui ont été abattues ce matin, je ne sais pas si vous avez vu ces images terribles, les vaches qui ont été abattues ce matin n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas malades. Expliquez-moi pourquoi on abat des vaches qui sont pas malades. Ils ont proposé des protocoles au gouvernement pour isoler les troupeaux, même s'il faut les isoler pendant 30 jours, les tester au bout de 30 jours, il n'y a aucun problème, ils vont les garder en étable. En plus, c'est l'hiver, ils sont en étable, ils sont pas dans les prés. Donc ça tombe très très bien. Ils sont capables de le faire, les agriculteurs. Mais tout ce qu'on vous raconte, c'est que du mensonge. Ce n'est que du mensonge. On en est là aujourd'hui. Ils veulent abattre les troupeaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans quelques jours, Macron doit signer, oui ou non, le Mercosur. C'est déjà signé, Enlevez-vous ça de la tête, c'est déjà signé. Mais comment il va pouvoir faire pour justifier les choses alors qu'il avait dit non, c'est mort, on signera pas. Vous vous rappelez de toutes ces paroles? Mercosur, c'est quoi? C'est des œufs pourris dans vos supermarchés qui viennent d'Ukraine, c'est des poulets pourris qui viennent d'Ukraine, et ça sera de la viande bourrée d'antibiotiques et tout un tas d'autres merdes qui finiront dans nos assiettes. C'est ça le Mercosur. Et c'est la mort de notre agriculture française. Et je vous le répète, si on n'a pas de souveraineté alimentaire, on est complètement mort. Je viens après sur les citoyens, parce que là je parle de la cause pour les agriculteurs, mais il n'y a pas que ça. Il faut quand même centrer les choses, il n'y a pas que ça. Mais c'est important de rétablir toutes ces vérités en fait aujourd'hui. Donc il suffirait juste de les isoler. Le protocole qu'avaient proposé les agriculteurs, ça a été refusé par l'Élysée, par cette bande de tocards qui n'ont jamais vu une vache, qui savent même pas ce que c'est une ferme. Ils savent pas ce que c'est. Il y en a ras le cul de tout ça. Il y en a ras le cul de tous ces gens en costume avec leur chemise et leur cravate là, et qui donnent des ordres aux gens. Vous avez vu la gueule de la ministre de l'Agriculture? Non mais vous avez vu ce déchet? Parce que c'est un déchet. Faut dire les choses. C'est un déchet. Elle peut m'attaquer en diffamation, ce qu'elle veut. Tu es un déchet. T'as vu, on t'a entendu parler ce matin. Tu comprends rien à ce que tu dis. Tu connais rien. T'as déjà géré un élevage, toi? La ministre de l'Agriculture, t'as géré rien du tout. T'as géré des stylos et puis des feuilles en papier, c'est tout ce que t'as géré dans ta vie. Et tu fais la morale à des agriculteurs, c'est toi qui vas leur dire comment on fait les choses sur le terrain. Mais vous rigolez les gens. Il va falloir qu'on se mette en colère. Il va falloir qu'on se mette en colère, je vous le dis. Vous voyez pas ce qui se passe dans notre pays hier, sur ce lieu de rassemblement. 2 hélicoptères, pendant des heures qu'on tournait, ça balançait de lacrymo. 2 centaures, les compagnies de CRS, c'était une zone de guerre. Ils font la guerre. Macron voulait la guerre, et bien il a fait la guerre. Et il se sert des forces de l'ordre pour aller faire la guerre contre nous. Même si je vous le répète, moi j'ai toujours défendu les forces de l'ordre, et je continuerai de le faire. Par contre, quand il y a des choses à dire, je le dis. Et je leur ai dit hier, droit dans les yeux. Et je le dis sur mes lives, pour que ça puisse se diffuser. Je suis désolé, quand on vous donne un ordre aussi stupide, on baisse les boucliers, on baisse le casque. On tape pas sur des agriculteurs. Certainement pas. Tout ça pour aller tuer des vaches qui sont pas malades. Vous rigolez les mecs ou quoi? Les agriculteurs, c'est des gens qui nourrissent vos enfants, vos familles. Il va falloir arrêter de respecter des ordres à la con comme ça. Et vous avez la possibilité de les refuser. Vous avez la possibilité. Rappelez-vous, quand vous êtes rentré dans la police ou dans la gendarmerie, pourquoi vous y êtes rentré? Le serment que vous avez fait. Vous devriez être des gardiens de la paix. Macron a fait de vous des forces de l'ordre. De l'ordre contre des agriculteurs, contre des citoyens.
qu'ils essaient juste de se bagarrer pour survivre. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Alors je vous le dis à tous, il serait juste temps qu'on arrive à tous se rassembler. Et quand je parlais avec les mecs de la CR, et bravo, hein, je le répète, hein, il y avait aussi d'autres syndicats, excusez-moi, j'ai oublié les noms, mais moi les mecs que j'ai vus sur le terrain, pendant 2 jours, c'était des mecs exceptionnels, qui se battaient avec leurs tripes, avec leur ventre. Et là, ce matin, ces images horribles qu'on voit, l'abattage complet, parce que, malheureusement, hein, tous ensemble, on n'a pas réussi à les bloquer. Parce qu'ils envoient trop de moyens, beaucoup trop de moyens. Je vous le répète, ils envoient des armes de guerre contre des citoyens. BFM TV, pareil, hein. Restez connectés, je vais vous mettre une vidéo ce soir, avec des mensonges qui disaient que les agriculteurs, ils étaient armés. Est-ce que vous avez vu des tirs de mortier hier? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'il y avait des tirs de mortier des CRS? Non, absolument pas. Vous avez vu des cocktails Molotov qui pétaient dans tous les sens? Non. Vous avez vu des agriculteurs avec des fusils? Pourtant, la plupart, ils sont chasseurs. Hein. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est du mensonge d'État. Et il y en a ras le cul de ce mensonge d'État. Sauf que BFM TV, je vous le dis, je vous annonce, je vais poster la vidéo ce soir. Je vous ai niqué. Parce que la journaliste, ce que vous n'avez pas vu en direct à la télévision, c'est qu'elle se retourne vers moi et dit « Ah ben moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient armés, les agriculteurs. J'ai la vidéo en direct, et puis moi, j'ai mon live. » Où j'étais en train d'enregistrer. Et je vais le diffuser. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais saisir l'Arcom. Je vais faire comme eux, quand ils ferment des chaînes télé comme C8, comme CNews qui voudraient fermer. Je vais faire comme eux. Je vais prendre un avocat, je vais payer, et je vais saisir l'Arcom pour les mensonges d'État, pour la propagande qu'ils font, ces gens-là. Parce que moi, j'ai pas vu des agriculteurs avec des fusils ou des mortiers. Par contre, quand vous avez tous ces branleurs qui vous tirent à coups de mortier dans la gueule, est-ce que vous déployez des hélicoptères? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des hélicoptères contre ces jeunes branleurs qui vous tirent au mortier dans la gueule? Je vous écoute. Je vous écoute. Je crois pas, moi. Moi, je crois pas, moi. Ah, parce que vous avez peur des voyous. Vous en avez la chiasse. Et en fait, vous les laissez faire. Pourquoi? Parce que vous voulez le chaos. C'est ce que vous cherchez dans ce pays. Vous voulez le chaos. Voilà ce que veut le gouvernement. Et bah, tout ça, il y en aura le cul. Maintenant, je défends la cause paysanne et je la défendrai jusqu'au bout. Je suis né avec eux, moi, les agriculteurs. Je suis né à la campagne, j'ai passé toute ma jeunesse dans des tracteurs. Et elle est tellement importante, cette cause paysanne. Mais il y a la cause de tous les citoyens. De tous les citoyens de France qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, où on leur prend tout, où j'arrête pas de le répéter depuis des années et des années, où je me bats corps et âme avec tant et tant de personnes, parce qu'on se bat pour essayer de sauvegarder les choses, pour essayer de rétablir des vérités. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et je vais continuer de le faire. Même si je dois y laisser ma santé, je m'en bats les couilles. Écoutez-moi bien, j'en ai rien à foutre. Tout ça, ouais, j'ai des problèmes un peu de santé en ce moment, mais je m'en branle, je les mets à part. Tu m'étonnes, tu dors pas. Faut voir tout ce qu'on fait, hein, c'est anxiogène, hein, c'est super compliqué, la contrariété, puis tout ce que je vis à côté. Bref, j'en ai rien à foutre. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Et je serai là jusqu'au bout, à vos côtés, pour faire voir la vérité. On le sent ému, Olive. C'est, je crois, la première fois où je le vois aussi, il est en colère. Une colère qui est totalement légitime. Alors, les mauvais gens vont me dire qu'il est toujours en colère, mais en même temps, vous voyez des raisons de ne pas toujours être en colère. Olive, dans les personnalités, on va dire, politiques, sur Internet, bah, lui, il était en première ligne. Lui, il a passé 2 jours dans un champ, dans une ferme, à ne pas dormir. Et il a fini par prendre du gaz dans la gueule. Tous ceux qui étaient avec moi, et d'ailleurs, vous avez été plus de 15 000 hier soir, en direct, avec moi. Vous l'avez vu, parce qu'on l'a suivi, en direct. Il était en première ligne, il s'est fait gazer toute la nuit. Donc il a toutes les raisons, plus que les autres, d'être en colère. Il y a mis son temps, il y a mis son blé, et ça, bravo, chapeau. Et moi, aujourd'hui, ce soir, à l'heure où vous verrez la vidéo, eh bien, je lance un appel à Olive, ainsi qu'aux autres personnalités qui me regardent et qui me suivent. Il faut qu'on soit aussi tous présents. Et Olive, s'il veut me contacter, la prochaine fois, bien sûr, qu'il se lance dans une telle opération et qu'il se rend sur place, s'il le souhaite, je l'accompagnerai, moi aussi, je l'ai dit, dès l'année prochaine, parce que ça ne va pas s'arrêter, que ce soit pour les agriculteurs ou pour d'autres. S'il se déplace, je me ferai grand plaisir et je m'en ferai le devoir d'être à ses côtés s'il le souhaite, s'il le veut bien. Donc il n'hésite pas, bien sûr, à me contacter. Il faut que les gens, il faut qu'on soit capable aussi de sortir de notre confort. C'est vrai que cela peut paraître facile de prendre la parole dans un bureau, derrière une caméra. Olive nous a aussi montré qu'il fallait qu'on soit sur le terrain.
il fallait aussi qu'on soit capable de ressentir la détresse, de la voir, et de prendre tout le gaz qu'ils ont reçu sur la gueule. Vous vous rendez compte qu'ils ont balancé du gaz par un hélicoptère. Le pognon que ça a coûté hier pour tuer 200 vaches en bonne santé. Il n'y en avait qu'une seule qui était contaminée. Le reste était en bonne santé. Après, on va nous dire que le pays est endetté. Mais je sais que Olive Olive, on fait beaucoup. Il est, par exemple, quand Florent Philippot va faire des manifs, il est toujours sur place. Moi, je l'ai rencontré quand je bossais pour Florian à maintes reprises. Et croyez-moi, lui, il cherche pas la lumière. J'en ai vu d'autres. Eux, ils viennent parce que ils savent qu'ils vont avoir un micro, la lumière, les médias, ils vont être filmés. Lui, pas du tout. Lui, il vient avec une simplicité, comme en fait, cette simplicité qu'on ressent à travers ses paroles. Moi, ce que j'aime avec Olivier, c'est que Olive, il ne perd pas son temps dans des raisonnements intello. Il ne prétend pas l'être. Et il parle avec son cœur. Alors, je sais que certains ne l'aiment pas, ça c'est votre droit. Comme je le dis souvent, vous aimez et vous suivez qui vous souhaitez. Mais moi j'aime beaucoup le personnage. Et je trouve que mine de rien, lui, d'autres personnes, des responsables de partis politiques, par exemple, j'ai pas envie de donner de nom, je vous laisse imaginer quelles personnes, ils auraient pu être sur place aussi, pour témoigner. Vous avez vu aussi tout le narratif qui s'est mis en place. On a eu le préfet, on a eu le ministre de l'Intérieur, anciennement préfet bien sûr, de Paris, qui a pris la parole. Le récit du gouvernement et des médias pour dire que les agriculteurs étaient armés, étaient dangereux. Allez revoir mon live de 7h30. 7h30 en live sans aucune interruption. On n'a pas vu d'armes. Il n'y a pas eu un coup de matraque parce que à aucun moment les agriculteurs ont voulu user de la force. Et c'est peut-être là aussi le problème, quelque part. Mais ils n'ont pas usé de la force. Ils ont occupé le terrain et ils ont été pacifiques. Ils ont même essayé de fraterniser avec les forces de l'ordre. Et Olive Olive aussi, dans l'extrait qu'on a vu, lance un appel fraternel aux forces de l'ordre. Vous connaissez mon avis, à mon avis c'est inutile. Je comprends pourquoi Olive Olive le fait, je comprends pourquoi certains essayent de le faire encore. Mais c'est inutile. Olive Olive, il a été gilet jaune. Il sait qu'il n'y aura aucune fraternisation avec les forces de l'ordre. Ce sont des légalistes qui obéissent au pouvoir. C'est le dernier barrage, le dernier rempart qui nous sépare de nos élites adorées. Et peut-être qu'un jour, ce rempart va s'effondrer. Et plus rien ne va les protéger. Mais aujourd'hui, il faut vraiment considérer les forces de l'ordre. Et ça me peine énormément. Ne croyez pas que j'en suis content. Mais ça me peine de dire qu'ils ne sont pas avec nous. Ils sont contre nous aujourd'hui. Alors peut-être que cela changera. Et croyez-moi, je prie tous les jours pour que cela arrive. Parce qu'on aura forcément un jour besoin d'eux. Dans quel sens, je ne sais pas, mais je vois pas comment... Ce pays est une poudrière, donc je ne vois pas comment cela ne pourrait pas exploser. Et le jour où explosion il y a, ils auront un choix à faire, en fait. Soit être avec les leurs, ou soit être avec cette élite qui les méprise tout autant que nous. C'est ça qui est terrible, en fait. Dans le sort réservé aux Français qui chacun se bat quelque part pour sa corporation, c'est que on a tous un point en commun, au moins. C'est que nos dirigeants nous méprisent tous. Absolument tous. Que vous soyez ouvrier, que vous soyez paysan, que vous soyez boulanger, que vous soyez cadre, que vous soyez petit patron, tout le monde. Mais on n'a pas encore compris qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on oublie les histoires, les querelles. Et toi, t'es de gauche, et toi, t'es de droite. Il n'y a pas plus important. Nos vies ne sont pas plus importantes. On n'est pas capable de se transcender tous ensemble. Sinon, j'ai bien peur que l'avenir sera encore extrêmement sombre. Merci d'avoir regardé la vidéo et encore félicitations à Olive Olive pour son courage. Allez, bien sûr, le soutenir. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.